Le musée du Quai Branly Jacques Chirac est situé dans le 7e arrondissement de Paris, le long du quai de la Seine qui lui donne son nom. Comme vous le voyez, nous sommes au théâtre de verdure du musée. Pour l'histoire, le musée est ouvert au public depuis le 20 juin 2006 sous l'impulsion de Jacques Chirac. Son architecture rejoint la singularité des œuvres qu'il abrite. Le musée crée des ponts entre les cultures et suscite la curiosité à travers ombre et lumière. D'ailleurs, nous avons absolument à découvrir ici, et vous allez le découvrir tout à l'heure, jusqu'au 10 avril 2022, une part de l'ombre du Congo à travers l'exposition La part de l'ombre, sculpture du sud-ouest du Congo. Et cette exposition, nous la visiterons du côté de la mezzanine est du musée. Un regard ethnographique et esthétique sur la région avec des œuvres exposées pour la première fois. C'est donc une grande exposition dans un haut lieu de culture à découvrir absolument. Et donc aujourd'hui, le mythique musée nous ouvre ses portes à AFC, Actualité d'Afrique centrale, à 3 en 1 Afrique, l'interview by Carmen, pour recevoir une grande figure de la télévision congolaise, une femme que je vous invite à découvrir. Mais bon, je change d'avis, je vous donne déjà son nom. Il s'agit d'Aline France Etokabeka, directrice des programmes télévision nationale congolaise et présentatrice de la grande émission Alinéa. Suivez-moi. Je suis avec Aline France Etokabeka, directrice des programmes de la télévision congolaise et surtout grande animatrice de l'émission Alinéa, une émission qui jouit d'une grande audience au Congo-Brazzaville. Et derrière moi, vous avez cette œuvre, cette statuette qui vient de la RDC, exposée ici au musée, qui représente la maternité Bwanga, donc de la région du pays de la RDC. Je vais commencer tout de suite avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Carmen. Heureuse de te voir Aline. Mais c'est surtout moi, je me sens très honorée. Merci pour l'invitation. Alors, un endroit emblématique pour recevoir une grande dame, Aline. Très emblématique, mythique, oui, historique, qui fait partie de l'âme de l'Afrique. Connaissons la définition même de cet endroit, ses caractéristiques et son histoire. C'est un honneur en tout cas, merci. Ok. Moi, je sais que vous êtes éprise de culture également. Voilà pourquoi je vous ai emmené au Quai Branly pour parler de vous. Wow. Pour parler de vous, pour parler de ce que vous faites à Télé Congo et surtout de votre émission Alinéa. Une émission que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup de fraîcheur à la télévision congolaise. Hein. Je le dis. Hein. C'est très bien de le et savoir. Vous êtes la directrice des programmes. Et donc, j'espère qu'on en aura d'autres, des émissions comme celle-ci. J'espère bien. D'accord. Alors, vous avez été, Aline, présentatrice du JT et ensuite propulsée à la direction de l'information. Et qu'est-ce qui justifie votre réussite selon vous? Alors, avant de parler de réussite, je voulais préciser quand même quelque chose. Oui. Je suis journaliste tout à fait, présentatrice, reporter, tout ce que un journaliste ou une journaliste peut faire dans une chaîne, soit de télé ou de radio ou de presse écrite. Donc j'ai accompli toutes ces tâches. Je dis accompli, je parle au présent parce que le métier, il est là. Je suis toujours journaliste au-delà de mes fonctions. D'accord. Donc je suis nommée directrice de l'information étant journaliste présentatrice des journaux de 20 heures. Oui. Et pendant mes fonctions de directrice de l'information, j'ai toujours exercé. J'ai toujours présenté des journaux et j'ai toujours fait aussi des reportages, bien que rarement. Oui.
Et j'ai fait des tribunes, j'animais des grandes tranches quand il y a une très grande cérémonie nationale, des événements présidentiels. Donc, on animait ces tranches-là. Et jusqu'à aujourd'hui être directrice des programmes. Alors, qu'est-ce qui justifie cette ascension? Oui, qu'est-ce qui justifie mérité cette ascension? ou pas mérité? C'est toujours pas bien de parler de soi, mais je pense que la chance que nous avons, c'est de faire un métier où le verdict, il est public, hein, il est immédiat. La prestation se voit par tout le monde et on évolue aussi devant le public. Donc le public voit bien d'où on est parti et comment on avance et où est-ce qu'on est arrivé. Et pour mon cas, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Je suis partie d'un bas niveau jusqu'à arriver, si on peut appeler ça le sommet, puisque je fais partie du staff de Télécongo. Et le bas niveau, c'est lequel? Le bas niveau, c'est que je suis arrivée à Télécongo en tant que stagiaire. D'accord. Donc j'ai commencé en tant que stagiaire, passionnée par le métier de la communication, du journalisme. Donc stagiaire jusqu'à être confirmée journaliste très rapidement, hein, je le précise. En combien de temps à peu près? J'ai été confirmée, j'ai dit au bout de 6 mois, parce que j'ai évolué très rapidement. Quand je suis arrivée, nous étions une vague de personnes, une nouvelle génération à cette époque-là qui arrivait fraîchement de l'université. Donc j'en faisais partie. Et quand on arrive, on apprenait le métier sur place parce que dans nos universités, il n'y a pas trop le côté pratique. Et vous avez été à l'université à Paris et à Brazzaville? J'ai fait l'université à Brazzaville et à Paris ensuite. Donc à Brazzaville, j'ai fait une partie de mes études en langue vivante étrangère parce que j'étais très passionnée des langues. Donc tout se faisait en anglais. Et je parlais couramment anglais. Et vous parlez couramment anglais? Je dis je parlais parce que j'ai perdu un peu. Vous savez, la langue, c'est la pratique. C'est la pratique. Je parle anglais. Okay. Et aujourd'hui, bon, je suis journaliste confirmée par mon évolution. Et quand on arrive, en fait, on a trouvé des grandes sœurs et des grands frères du métier qui étaient là, qui nous ont suivis de très près et qui ont détecté en chacun de nous quelques qualités, quelques prédispositions, des prérequis. Et ensuite, ils nous ont accompagnés parce qu'on n'avait pas le métier de terrain. Donc, on nous a encouragés, on nous a épaulés jusqu'à ce que, personnellement, au bout de 6 mois, j'ai été confirmée. Je commençais à faire mes reportages toute seule. J'avais même tout un matériel audiovisuel parce que j'étais très passionnée par les reportages people, oui. Donc, j'allais sur le terrain toute seule, je filmais et j'arrivais à la station. Je travaillais avec des monteurs et des réalisateurs et je produisais comme ça mes reportages qui passaient dans les éditions de Télécongo. Et donc voilà à peu près mes débuts à Télécongo. Cela justifie mon évolution parce que avec la passion, on est capable de tout. Et je pense que ma passion m'a permis de m'affirmer, d'asseoir mes qualités. Et aujourd'hui, je suis là. D'accord. Voilà. Et comment se passe la journée d'une directrice des programmes à Télécongo? La journée d'une directrice des programmes. Alors, vous savez, les programmes déjà, pour définir le terme, ce sont les contenus, ce qui passe à l'antenne 24 heures sur 24. Donc moi, je suis chargée de regarder, de peaufiner et de programmer tout ce qui passe à l'antenne. Vous êtes aussi force de proposition? Exactement, mais c'est mon fort parce que je ne vais pas vous le dire, les étapes par lesquelles je suis passée, je pense que j'ai quand même laissé les traces et je ne suis pas peut-être bien placée pour le dire. Les traces sont visibles et j'aime innover, j'aime créer. Je suis une conceptrice née en fait. D'accord. Voilà, c'est ce qui me définit. Et vous êtes passionnée comme vous l'avez dit? Je suis très passionnée. Okay. Ouais. Et quels sont vos défis vous êtes directrice des programmes. Quels sont vos défis actuels au niveau de la télévision congolaise? Les défis sont bien connus parce que nous ne sommes pas sans ignorer qu'à Télécongo, on a besoin que notre public nous fasse confiance de plus en plus. On est beaucoup critiqué par ce que nous faisons. On est beaucoup critiqué parce qu'on nous taxe de ne pas trop proposer ce qui plaise réellement à notre public. En dehors de notre programme phare qui est le journal télévisé, on a aussi des émissions comme Alinéa qui sont très bien produites. Alinéa, il y a surtout beaucoup de politique.
Oui, il y a beaucoup de politique, c'est normal, c'est en rapport avec notre ligne éditoriale. Nous sommes une chaîne nationale, nous ne sommes pas une télévision privée, nous sommes la chaîne qui accompagne en premier lieu l'action du gouvernement et de l'autre côté, faire écho au gouvernement des attentes du peuple. Donc, parler beaucoup plus de politique et dans notre pays, je pense que ça se justifie quand même. Quels sont vos projets, Aline quelles sont les nouveautés que vous projetez pour la télé congolaise? Les nouveautés, les projets font partie de mes défis à Télé Congo en tant que directrice de programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a du travail à faire pour satisfaire nos téléspectateurs. Donc on travaille à ce que nous créons des contenus qui aillent droit dans le cœur de nos téléspectateurs, qu'ils sentent vraiment que là, nous travaillons pour eux, nous travaillons pour leur donner des informations de qualité à travers nos différents programmes en dehors du journal et à rendre nos émissions attractives. Donc en mettant en place des innovations, la nouvelle technologie et puis surtout se baser sur la formation du personnel parce que c'est un gros problème. On a du personnel qualifié, c'est vrai, mais c'est toujours bien de faire des recyclages et de mettre les gens à niveau. Mais c'est ce qui manque généralement à Télé Congo parce qu'on n'est pas trop gâté de ce côté-là. Nous, aujourd'hui, si on est arrivé là parce qu'on avait un peu de l'audace, on avait de la volonté, un peu de passion qui nous a poussé avec notre curiosité d'aller voir un peu partout, d'avoir le courage aussi parfois d'abandonner, de partir ailleurs, regarder comment ça se passe, aller se former, aller faire des séminaires, des conférences, aller encore avoir des diplômes un peu plus pour justement se rendre compétitive, non pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, parce que notre métier, c'est un métier universel. Donc, je pense qu'au niveau Télé Congo, le personnel a besoin d'une formation, que ce soit au niveau du personnel technique, au niveau des journalistes et des animateurs. Donc ça, c'est notre besoin. On y travaille pour que tout cela soit concrétisé. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Ah, bien sûr que oui, on a les moyens de notre politique parce que nous sommes Télé Congo. Télé Congo, c'est la chaîne nationale, donc qui vit des contributions du peuple congolais et qui vit des subventions de l'État. Donc l'État ne peut pas manquer de moyens de relever ce défi-là parce que Télé Congo, c'est quand même son instrument, l'instrument qui constitue donc le miroir du pays. Donc nous avons toute notre place dans le développement national et donc le gouvernement a tout son intérêt à investir à Télé Congo pour que les choses marchent. Oui, on attend. Attendez, ça viendra et je pense que votre attente ne sera plus longue. Très bien. On va parler d'Alinéa, Aline. Donc Alinéa vient de votre prénom. Oui, Alinéa vient de mon prénom Aline. Vous voyez là, ça montre mon côté créatif en répondant justement à votre question précédente. J'ai pensé à quelque chose d'atypique que de créer une émission avec un nom bateau comme tous les titres qu'on voit quasiment dans nos chaînes. J'ai voulu faire quelque chose de frais, de réfléchi, qui me représente moi. Réellement. C'est vraiment la fraîcheur. Et donc ça tombait bien que je porte un prénom qui facilement s'apparente à un mot qui soit dans le dictionnaire français. Et donc, en raisonnant sur le contenu de mon émission et en réfléchissant, en pensant à d'autres concepts, je suis arrivée à m'arrêter sur Alinéa. Et je pense que ça me représente très bien. Hormis la culture, parce que vous êtes là pour la culture. Tout à fait. Hormis la culture, je pense que vous ferez... c'est une idée pas mal, ça aussi, pour Alinéa. Alinéa, c'est une émission de proximité. C'est une émission qui traite de toutes les questions qui concernent le développement, l'innovation, la promotion de l'entrepreneuriat. Alinéa donc touche tous les sujets, donc que ce soit politique, culturel, économique. D'accord. Donc la culture, a toute sa place dans Alinéa. Ça me fera plaisir d'animer une émission. Très bien, vous voyez le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, nous ouvre ses portes. Vraiment, Afrique est ravie de recevoir Alinéa. Merci. Dans ce haut lieu de culture. Merci bien. Et donc, on va continuer sur Alinéa. Comment te vient ton inspiration à toi? Mon inspiration vient de ma tête et de mon envie de toujours faire mieux. Et
quand j'ai quelque chose qui me taraude l'esprit, en lien surtout avec l'actualité, j'essaie d'aller plus loin, de creuser et je réfléchis, je pense à quel concept mettre en place, quelle thématique aborder pour apporter un peu plus dans le traitement de ce sujet-là. Donc c'est ce qui m'inspire et finalement j'arrive à dénicher des personnes capables de venir sur le plateau et en parler. Et quels sont justement, lorsque vous dénichez ces personnes, quels sont les critères que vous fixez? Les critères, c'est des personnes qui doivent être créatives, des personnes qui sont porteurs de projets, porteurs d'idées, des personnes qui ont quelque chose à apporter en fait dans la marche de notre développement national. Et je pense que jusque-là, le public n'est pas déçu de voir mes invités qui viennent sur le plateau pour traiter des sujets sur Alinéa. Je vais vous poser une question indiscrète, Aline. Pourquoi êtes-vous à Paris? Pourquoi je suis à Paris? Oui. Mais Paris, vous savez, Paris, on va dire, c'est la capitale de l'Afrique déjà. Paris, c'est notre ville. Paris, c'est chez nous. Paris, c'est notre deuxième nous en dehors de l'Afrique. Donc, je suis à Paris pour des raisons personnelles et professionnelles. D'abord personnelles parce que, je pense que ce ne sera pas trop bien de le dire, mais pour des raisons personnelles, des raisons familiales. Et comme je suis très passionnée, partout où je vais, j'apporte toujours mon micro, j'apporte toujours mon métier. Et je me dis, mais pourquoi ne pas mettre à profit ce séjour pour faire quelque chose? Et voilà pourquoi j'ai pris quelques initiatives. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu écho, puisque grâce à ces initiatives, je suis l'invitée de 3 ans en Afrique. Avec plaisir. Je suis honorée. Et ces initiatives, on pourrait les voir quand, ces initiatives? Les initiatives sont visibles déjà sur Télé Congo. Ah bon? À travers quelques productions que vous allez voir à mesure qu'on avancera, parce que j'en ai eu à faire beaucoup avec la diaspora. D'accord. Et j'ai invité des jeunes Congolais porteurs de projets, ceux qui ont déjà investi au Congo, ceux qui comptent le faire, ceux qui ont besoin d'accompagnement, ceux qui ont besoin de soutien, ceux qui ne connaissent pas bien le terrain et qui ont besoin de conseils. Et donc j'ai reçu un panel de la diaspora qui, chacun avec son projet et ses idées, est venu en fait les exposer sur mon plateau d'Alinéa spécial Paris. Spécial Paris. Oui. Et donc, Aline, vos initiatives sont très appréciées au Congo. Ça, je vais plus le dire. Merci. Et vous avez été plusieurs fois primée. Vous avez été primée, vous avez reçu un diplôme d'excellence. Oui, pour votre professionnalisme et pour la bonne présentation du journal, décerné par Studio 210. Ah, vous savez tout ça? Ah ben oui, je suis aussi journaliste. C'est très bien. Vous avez reçu un autre trophée qui est décerné lors de la Nuit du mérite congolais. Tout à fait. Et donc, Aline, récemment, oui. Vous êtes une femme déterminée. Et en dehors de ça, j'en ai reçu bien d'autres auparavant. Oui. J'ai l'Oscar de la presse congolaise, l'Oscar de meilleure présentatrice vous avez tout raflé, des journaux. J'ai eu un deuxième prix aussi en tant que meilleure présentatrice des journaux. Wow. Et j'ai eu un prix de l'Association des Nations Unies pour la promotion de la démocratie. Ah oui. Qui m'a décerné un prix en fonction de mes responsabilités en tant que directrice de l'information, parce qu'ils m'ont suivi de près, ils ont pensé qu'il y a eu du changement et des innovations, et ils ont pensé m'attribuer un prix. D'accord. Et un autre prix aussi en rapport avec l'émission Alinéa. Oui, oui. Parce qu'ils l'ont qualifié d'émission de proximité, qui traitait des sujets qui étaient quand même attendus, mais qu'on ne voyait pas souvent à Télé Congo. D'accord. Et donc voilà, il y a beaucoup en termes de prix. Je vais m'arrêter là. Oui, vous allez vous arrêter là. Je pense que ça va pas s'arrêter là pour vous. Bon. Ce que j'allais dire, vous êtes une femme. Vous êtes une femme, vous êtes déterminée, passionnée. Et actuellement, on parle de la valorisation des compétences féminines. Comment cela se passe au quotidien à la télévision nationale congolaise? Alors, à la télévision, cela commence d'abord par la tête. Regardez la configuration de la hiérarchie Télé-Congo. Oui, dites-nous. Nous avons en tête un directeur général, parce que c'est un homme, en la personne de M. André Ondélé.
Ouais. Donc, notre directeur général, mon chef, que je salue. Oui, oui. Donc, à côté de André Andélé. Que je salue aussi. Hein. Ah, merci. Bonjour, monsieur Andélé. À côté de André Andélé, nous avons 6 directions centrales, parmi lesquelles la direction des programmes. Et dans ces directions centrales, il y a, on va dire, 4 femmes. C'est pas rien. Donc, on est au-delà de ce qui devait être normal. On va dire que la promotion de la femme à Télé Congo est quand même respectée et puis concrétisée. Et puis sur le terrain, au niveau du personnel, on dit que notre métier se féminise de plus en plus. Et nous avons cela à cœur. Et dans nos rédactions, dans nos différents services, il y a beaucoup de femmes qui émergent, en tout cas, dans les émissions, dans les productions, dans la présentation des journaux. Et je pense qu'au niveau de Télé Congo, question parité, en tout cas, le problème ne se pose pas. D'accord. Et donc, on va revenir pour parler de culture. Et tout à l'heure, juste après notre interview, nous allons déambuler à travers le musée pour découvrir, pour faire le parcours de l'exposition qui a cours actuellement au musée sur, ça s'appelle la part de l'ombre. Il s'agit des cultures, des sculptures de la RDC. Et donc, la question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est comment, à travers Alinéa, vous pouvez susciter l'engouement des téléspectateurs congolais à la culture. À la culture, au niveau du musée, déjà, je pense qu'on ne peut pas arriver au musée, avoir une telle occasion et en sortir sans rien faire. On va travailler à faire en sorte que, à notre niveau, nous essayons de faire la promotion, non pas du musée, non pas que du musée, mais des œuvres de l'Afrique qui sont représentées ici, notamment l'Afrique centrale. Et à travers ces œuvres, il y a toute une histoire de nos peuples, toute une histoire de nos vies, de notre identité. Je pense qu'il n'y a personne qui sera pas intéressé quand on parle d'elle, on parle de sa vie, on parle de son passé, on parle de son avenir à travers ce qui est représenté ici. Et je pense que ça, c'est déjà un pas important pour susciter l'intérêt de notre public à adhérer à ces initiatives du musée du Quai Branly. D'accord. Alors, on va parler maintenant de Télé Congo, le sujet qui fâche, Aline. Ah bon, il y a des sujets qui fâchent, je ne savais pas. Bon, je sais que ça ne dépend pas seulement de vous. Télé Congo, il y a le ministre, il y a le DG. D'accord. Et donc, on va faire très attention. Mais vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Il y avait la question sur votre apport dans la programmation, vous l'avez déjà dit. Il y avait la question sur les faiblesses que connaît Télé Congo face à la concurrence. Vous l'avez déjà dit, vous voyez, je n'ai pas posé, j'ai pas eu besoin de poser ces questions. Maintenant, je veux savoir, qu'en est-il de la couverture des événements internationaux où on ne trouve pas Télé Congo? On ne trouve pas Télé Congo. Est-ce que je suis la personne habilitée à répondre à cette question? Dites-nous. À l'étranger, ça dépend du directeur général, ça dépend du ministre de la Communication, ça dépend du gouvernement. Ça dépend aussi de comment est configuré Télé Congo. Est-ce que Télé Congo a carte libre pour aller couvrir les événements à l'étranger? Est-ce que Télé Congo a des moyens appropriés pour le faire? Télé Congo a un accompagnement pour le faire. Je pense que la question devait se poser au niveau de la racine. D'accord. Parce que si on pouvait le faire, nous sommes comme des soldats. Là où la guerre, là où le combat nous appelle, on arrive sans condition. Et je pense qu'aller faire son métier à l'étranger de temps en temps, c'est gratifiant, c'est même ça qui fait évoluer le talent, c'est même ça qui fait asseoir la compétence. Donc si vous remarquez qu'il n'y a pas Télé Congo généralement dans la couverture des événements à l'étranger, généralement c'est dû à l'accompagnement qui est très faible. D'accord. Récemment, le Premier ministre parlait de la valorisation des compétences congolaises à l'étranger. Pourquoi ne pas y faire recours, par exemple, pour la couverture d'événements internationaux? Bon, déjà, nous, quand il y a des événements au niveau international, quand nous sommes représentés, nous, je parle du Congo, nos autorités, vous les connaissez, très pragmatiques, très portées vers les sujets qui concernent le développement international, la diplomatie.
Et donc, il y a toujours une équipe qui accompagne ces autorités-là. Parlant du Premier ministre, il y a toute une équipe de communication du Premier ministre. Le président de la République, il y a la presse présidentielle qui est toute une direction au niveau de la présidence de la République. Donc, de ce côté-là, la couverture se fait de manière parfaite, je veux dire. D'accord. Maintenant, d'autres événements où il n'y a pas les autorités, mais Télé Congo en tant que structure médiatique qui peut prendre des initiatives et envoyer des équipes sur le terrain, c'est là où il y a un peu de problème parce qu'on n'a pas assez de moyens pour arriver à combler ce défi. C'est un gros défi, oui, tout à fait. D'accord. Alors, on va parler de toute autre chose, Aline. Ça concerne toujours la télévision congolaise. D'accord. Alors, dites-nous, vous en êtes encore à la télévision analogique? Parce que quand on voit les images et tout, c'est pas très bien. La fameuse je vous fais une confidence. Moi, je n'avais pas imaginé que vous seriez comme ça. C'est vrai. À la télé, on vous imagine différemment. C'est vrai. Oui. En bien ou en mal? Vous êtes mieux, là. Je suis mieux voilà, physiquement en vrai, comme on le dit. C'est vrai que vous n'êtes pas la première personne à me le dire. Et c'est dû à quoi, ça? En fait, on va pas se le cacher. Moi, je suis quelqu'un qui, parfois, aime dire les choses telles qu'elles sont. On a un grand besoin en matériel technique. On a le matériel qui est à notre disposition, qui n'est pas toujours à la hauteur de nos besoins. Donc, je pense que cela justifie vos remarques. Hein. On a des caméras qui ont besoin d'un nouveau coup de souffle pour faire mieux. Voilà pourquoi vous voyez que des fois, on sort à l'antenne un peu décousu. Vraiment. Pendant qu'en réalité, on n'est pas comme hein. ça. Oui, donc, cela nécessite un petit coup de pouce à Télé Congo et aussi le personnel à former pour arriver à manier le matériel qui a parfois besoin d'une curiosité de la personne qui est chargée d'utiliser le matériel. D'accord. Voilà. Et donc, Aline... nous avons terminé notre interview. Déjà. Mais avant, déjà, donc c'était magnifique. C'était très bien. Bah, très bien. Et, mais avant, je voudrais vous dire qu'on va aller visiter l'exposition qui est d'actualité aujourd'hui au musée du Quai Branly Jacques Chirac. L'exposition s'appelle La part de l'ombre, sculpture du sud-est du Congo de la RDC. C'est une exposition qui a commencé le 14 décembre, qui va ça va jusqu'au 10 avril 2022. Okay. Eh ben, c'est une. Je vous lis un peu ce que j'ai pu prendre comme information. C'est une exposition conçue par Julien Volper, qui est conservateur spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est une exposition qui intervient 5 ans après celle du Jourdain au Congo, art et christianisme en Afrique centrale. C'est une nouvelle collaboration avec le commissaire à travers l'Africa Museum et c'est un profond motif de satisfaction justement pour le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et donc nous allons visiter ces œuvres. Hein. Il y a 163 objets qui datent des années 1875 aux années 1950. Pour la plupart, ce sont des objets qui n'ont jamais été exposés. Ce sont des statues, et puis d'autres cultures en ivoire, des statues en bois que nous allons découvrir. Ça vient de la région du pays de la RDC, donc des régions de PND, je ne sais pas si je prononce bien, Wazulu qui réalise l'émission, et de la RDC. Wazulu, tu vas nous dire. Alors, est-ce que je prononce bien? Ça vient de Pende, de Yanzi, des Mbala, des Yaka, des Kwese. C'est bien ça? Et des Sakata, des Mbala, je l'ai déjà dit. Et voilà, c'est une exposition que je t'invite à découvrir. La RDC à l'honneur. La RDC à l'honneur. Avec la RDC, mais toute l'Afrique centrale et le Congo-Brazzaville en particulier. Oui, et je précise qu'ici, vous verrez les œuvres également du bassin du Congo. Hein. Il y a toutes les œuvres du bassin du Congo. Il y a des œuvres du Congo-Brazzaville. Il y a la fameuse statuette qui est ici. Hein, que de temps en temps, quand je viens au musée, je passe toujours par là pour regarder. Et donc, Aline, je t'invite à aller parcourir le musée et découvrir la collection. Super. Merci. Aline. Conçu par Julien Volper, conservateur spécialiste de l'Afrique subsaharienne à l'Africa Museum de Tervuren, l'exposition La part de l'ombre, sculpture du sud-ouest du Congo,
dévoile une production artistique de la région Bandundu, ancienne province de la République démocratique du Congo, une région riche mais encore méconnue. Une révélation du sud-ouest du Congo. Le sud-ouest congolais constitue un vaste territoire regroupant les provinces actuelles du Kwango, du Kwilu, du Mai-Ndombe et de Kinshasa, soit une population de plus de 28 millions d'habitants et un territoire d'une très grande superficie. La part de l'ombre, sculpture du sud-ouest du Congo, permet de découvrir 163 objets datant des années 1875 à 1950, pour la plupart jamais exposés, 9 pièces de ces collections étant montrées de façon exceptionnelle au public. L'exposition entend éclairer une production plus discrète, celle de la statuaire en bois, et en donner plusieurs clés d'analyse. Des œuvres créées par les Yaka, les Pende, les Tchokwe, les Dombe et les Soukou, et par des groupes plus discrets comme les Yanzi, Bouma, Liembe, Sakata ou Mbala, présentés et analysés dans cette exposition, de leurs caractéristiques typologiques, iconographiques et stylistiques aux détails de leurs usages. Les objets réunis laissent entrevoir un territoire artistique et culturel immense qu'institutions et historiens de l'art ont jusqu'à présent timidement arpenté ou simplement tenu à l'écart. Pendentifs en ivoire et parure, une statuaire en bois, masques et instruments divers comme les sièges, les coupes à boire, les cannes, les chasse-mouches, souvent investis de pouvoirs sacrés. Selon Emmanuel Casarecou, président du musée du Quai Branly Jacques Chirac, l'érudition et la curiosité sensible de Julien Volpert, commissaire de l'exposition, font de la part de l'ombre, sculpture du sud-ouest du Congo, une exposition importante pour le progrès des savoirs sur les arts, l'histoire et les cultures du Congo. Rappelons que l'exposition est le fruit d'apports multiples. Environ 80% des objets de l'exposition proviennent des collections du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, mais également d'autres institutions comme le Musée international du carnaval et du masque en Belgique ou le Musée ethnologique d'Hambourg en Allemagne. Vous êtes invités à découvrir l'exposition La part de l'ombre, sculpture du sud-ouest du Congo jusqu'au 10 avril 2022 au musée du Quai Branly Jacques Chirac, 37 Quai Branly Paris 7. L'exposition est ouverte au public les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 10h30 à 19h et le jeudi jusqu'à 22h. C'est la fin de notre émission 3 ans en Afrique avec pour invité principal la grande journaliste de la télévision congolaise Aline France Etokabeka, avec qui j'ai eu le plaisir de visiter les œuvres de l'exposition sur les sculptures congolaises au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je tiens à remercier l'administration du musée du Quai Branly Jacques Chirac qui a ouvert ses portes à 3 ans en Afrique et à FC Actualité d'Afrique centrale pour nous avoir accordé un plateau dans ce lieu emblématique de la culture. Encore une fois, merci à toute l'équipe qui m'a accueilli ici et je remercie également le réalisateur derrière la caméra, Jules Ouazoulé, qui m'accompagne toujours. Merci Jules, toi qui es derrière la caméra. Je précise que Jules est encore réalisateur des émissions Samedi Privé et Nayambi. Encore une fois, merci. On vous espère nombreux au musée du Quai Branly pour l'exposition et pour d'autres à venir sur le Congo, le bassin du Congo et toute l'Afrique. Merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir.